Saint-Herblain est tombé dans l'escarcelle de la gauche en 1977 avec Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui, la ville compte 47 000 habitants et des infrastructures importantes. Le tramway, le Zénith, Atlantis, plus grande galerie commerciale de l'Ouest, des zones industrielles, des quartiers prioritaires comme le Sillon de Bretagne, également plus grand immeuble HLM de l'Ouest de la France. Saint-Herblain qui est toujours aux mains du Parti socialiste. Pour ces élections, ils étaient 3 au premier tour, ils sont 3, les mêmes, au second tour. En ballotage favorable, le maire sortant, le socialiste Bertrand Affilé, également vice-président de Nantes Métropole en charge des transports, qui a totalisé 43,5% des voix et refusé l'alliance avec son ancien adjoint, l'écologiste Jean-François Taliot, qui se maintient, ainsi que le candidat de La République En Marche, Mathieu Anneroux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bertrand Affilé, c'est vous qui avez dit non à la fusion avec la liste de Jean-François Taliot. Pourquoi ? Trop à gauche pour vous, c'est ça ? Oui, on pourrait dire ça, mais c'est seulement une partie de l'équation. En fait, une petite parabole. Après 11 ans de mariage, un des partenaires, un des conjoints dit je prends mon indépendance. Ça, c'était il y a 1 an. Et surtout, il oublie d'en avertir l'autre. Donc, un départ, sans explication, sans dialogue. Ça, c'était le premier acte. Donc, c'est pas vous qui êtes à l'origine du divorce, c'est ce que vous dites. Deuxième acte, effectivement, un concubinage, une alliance avec l'adversaire, puisque Saint-Herblain à gauche toute est adversaire de la liste qu'on présentait. Trop à gauche, gauche trop radicale, c'est voilà. Ce que vous dites. Et puis acte 3, c'est le fait de prononcer les bans avant même que les négociations aient pu aboutir, et même commencer d'ailleurs. Et donc, si vous l'abandon, le refus de dialogue, la trahison, un sentiment de trahison chez nous, et puis du mensonge à la fin, les conditions de la confiance n'étaient pas réunies. Du mensonge, pas de confiance. Jean-François Taliot, vous partagez cette analyse ? Alors, le scrutin des municipales est un scrutin à 2 tours. Donc, au premier tour, des citoyens, des acteurs associatifs et des militants politiques se sont réunis pour discuter des valeurs qui les animent. Et ils se sont dit que l'écologie, la démocratie, les solidarités, c'était quelque chose de très important. Et vous vouliez vous rassembler au second tour. Et que tout cela amenait à un programme autonome. Au soir du premier tour, 30,3%, vous l'avez dit. Donc la logique qui se passe tout le temps, c'est qu'ensuite, on se met à discuter pour voir s'il y a une alliance possible. Qu'est-ce qui vous différencie tant que ça, pour aller rapidement dans le Monsieur débat ? Affilé a fait le choix de se présenter seul au second tour, c'est sa responsabilité. Nous, ce qu'on pensait, c'est qu'il y avait les moyens de discuter pour faire une alliance commune. Donc vous dites que vous avez la même vision de la ville, vous partagez des mêmes visions, mais que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble. Alors, on a des distinguos. Les gens préfèrent toujours l'original de l'écologie à la pâle copie. Mais voilà la réalité. Quant à M. Anneroux, qui est arrivé 3e, vous l'avez dit, avec ses virevoltages un peu permanents, on comprend qu'il soit arrivé 3e et que le deuxième tour se jouera... On va lui poser la question directement. Le deuxième tour se jouera entre Bertrand Affilé et Jean-François Taliot. Oui. Et Mathieu Anneroux, qui est quand même dans cette triangulaire. La crise du Covid a montré l'importance de la solidarité, de l'entraide, mais aussi du rapport aux citoyens, du rapport entre les élus et les citoyens. Mathieu Anneroux, vous proposez une charte déontologique et un budget participatif par quartier. Racontez-nous, en quoi ça consiste ? Exactement. Alors tout d'abord, je vais me permettre de répondre à M. Taliot. Et vous corrigez également, il n'est pas ancien adjoint de Bertrand Affilé, il est actuellement adjoint, toujours dans la majorité et toujours dans l'exécutif. En fait, ce qui s'est passé... On est en campagne, là. Donc oui, on va dire que les exécutifs ne fonctionnent plus. Ce qui s'est passé sur ce premier tour, en fait, c'est que l'enfant fugueur a fugué de la maison, il a essayé de re-rentrer dans la maison entre les 2 tours, sauf que la porte était fermée et Monsieur Affilé on a bien compris que le mariage n'avait pas pu se faire. Et oui, mais on va revenir sur le programme, la charte déontologique que vous proposez. C'est très important parce que ça montre que c'est bien 2 listes de la majorité et qu'il n'y a qu'une liste d'alternance qui se présente devant le vote des Herblinois le 28 juin prochain. Rapidement, avec une charte déontologique, ça veut dire quoi ? Une charte déontologique pour redonner confiance dans les habitants sur l'assiduité qu'on peut avoir, sur le fait également que le conseil municipal soit retransmis en direct, sur le fait d'instaurer un chat, c'est-à-dire une relation directe entre le maire et les habitants. C'est important d'avoir une proximité entre les élus et les électeurs, mais encore plus, une fois élu, je veux dire, cette proximité ne doit pas s'arrêter après la campagne, on doit la poursuivre
quand on est élu, quand on est aux manettes, quelque part. Bertrand Affilé, vous êtes d'accord avec ça? Vous proposez, vous, un observatoire citoyen? C'est pas tout à fait la même chose, mais sur la charte déontologique, je dois rappeler qu'il y a une charte de l'élu qui a été votée à l'unanimité du conseil municipal, travaillée à l'unanimité, travaillée par l'ensemble du conseil municipal et votée en octobre 2014. L'observatoire citoyen, Donc, il aura quel pouvoir? L'observatoire citoyen, c'est pour faire de l'évaluation des politiques publiques, alors soit avant une réforme, soit pour en faire le bilan, on fait le bilan et éventuellement on change ce qui ne va pas sur proposition. Donc il est composé de représentants des habitants, de représentants des associations, de représentants des entreprises, les forces vives autres que municipales. Mais c'est un pouvoir consultatif. C'est un travail de délibération en fait pour donner des avis. Et effectivement, si on ne les suit pas, on sera obligé d'expliquer pourquoi. Si on les suit, eh bien, on aura profité de la réflexion et de l'intelligence collective. Jean-François Tallio, c'est là que vous vous distinguez, vous poussez la logique beaucoup plus loin avec un vrai partage du pouvoir, une assemblée citoyenne. Ça consiste en quoi et c'est pour faire quoi? C'est déjà de marcher au mélange entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Et effectivement, cette commission communale, composée de 43 personnes tirées au sort, a la mission d'interpeller le conseil municipal sur le programme, sur les décisions prises et sur les objectifs, et de pouvoir demander à ce que des points soient portés à l'ordre du jour du conseil municipal et être obligés d'être étudiés par les conseillers municipaux. Est-ce qu'elle va pouvoir jusqu'à révoquer des élus? Alors, révoquer des élus en cours de mandat, sans doute pas, mais les interpeller lourdement sur leurs responsabilités, oui. Et vous êtes pour le référendum d'initiative citoyenne, je le rappelle. Absolument. Bertrand Affilé. Oui, moi je voulais juste dire que jeter le soupçon sur les élus issus de la démocratie représentative, ça ne me semble pas vraiment être le meilleur moyen de rapprocher les citoyens et les élus. Même si la démocratie représentative, elle ne fonctionne pas très bien quand on voit le taux de participation, 31% à l'issue du premier tour. Mais je ne suis pas sûr qu'en essayant de créer une sorte de commission de contrôle de l'activité des élus, on soit plus dans le renforcement de cette démocratie. Et on partage l'idée de référendum d'initiative citoyenne. Nous, c'est 10% du corps électoral. Et on pose sur les référendums, vous êtes d'ailleurs globalement assez d'accord. Pas tout à fait, s'il vous plaît. Oui, rapidement, puisque si on veut parler de sur le corps électoral, quand nous, c'est l'ensemble des citoyens de plus de 16 ans. Ça fait une très nette différence. L'autre priorité... Sauf que c'est pas faisable. L'autre priorité liée au Covid, c'est la santé. Mathieu Annereau, vous dites qu'il ne faut pas fermer l'hôpital Laennec et qu'il ne doit pas être regroupé avec le CHU sur l'île de Nantes. Les travaux devraient commencer là dans quelques mois. C'est pas un peu tardif comme proposition? Et puis c'est une décision de l'État. Qu'est-ce que le maire peut faire? C'est jamais trop tard. C'est pas complètement une décision de l'État. L'État, c'est à regarder ce qui s'est passé au Conseil métropolitain de Nantes Métropole en 2013 lors du vote sur le protocole de transfert. Là où M. Affilé, d'ailleurs, s'est abstenu, il n'a pas défendu l'implantation herbinoise, au contraire de Charles Gauthier. Moi, je m'inscris dans ce qu'a pu dire Charles Gauthier. Ce n'était pas dans votre programme au premier tour? Qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième? Je le dis depuis 2014. C'est un point que je soulève depuis 2014, cette implantation. Donc, cette demande d'une étude alternative sur Saint-Herblain. Pourquoi? Le foncier est plus important, l'accessibilité est plus facile, la localisation géographique. Mais vous dites quoi? Il faut regrouper le CHU sur Saint-Herblain sur Saint-Herblain, soit laisser au moins une antenne à Saint-Herblain. On peut avoir besoin de différents postes, en fait, d'hôpital public sur la métropole. Mais en effet, si le préalable, c'est un regroupement, mais regardons, moi je ne dis pas qu'il faut le faire sur Saint-Herblain, mais regardons de manière transparente. Vous parliez tout à l'heure un peu de transparence. Voilà une décision qui n'a pas été prise de manière transparente localement. On n'a pas d'étude d'impact d'implantation à Saint-Herblain. Donc vous dites, si je suis élu maire, je demande une étude d'impact. Ah oui, très clairement. Mais je l'ai déjà demandé en tant qu'élu métropolitain à Johanna Roland au Conseil métropolitain de Métropole. Je n'ai pas eu de réponse. Au Conseil municipal de Saint-Herblain, je n'ai pas eu de réponse. Bertrand Affilé, c'est vrai que vous étiez abstenu sur ce vote, sur le regroupement du CHU sur l'île de Nantes. Parce que je pensais à l'époque ne pas avoir les éléments nécessaires pour me forger un avis ni favorable ni défavorable. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Qu'il faut effectivement maintenir un hôpital à Saint-Herblain? Je dis aujourd'hui que la crise qu'on vient de traverser a montré peut-être les limites de la chirurgie ambulatoire, par exemple. On rappelle qu'avec ce regroupement sur l'île de Nantes, il est prévu 350 lits en moins du fait de la chirurgie ambulatoire. Ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre chez soi le jour de son opération ou le lendemain. Et donc, le besoin de lits diminue. Et donc, je pense qu'on a un outil qui existe. L'ICO reste, et je me suis battu pour qu'il reste à l'endroit où l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et donc, avant de prendre ou de confirmer un certain nombre d'orientations, je pense qu'il est prudent de s'interroger, d'interroger le projet en disant effectivement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à garder
une capacité d'accueil hospitalière sur le site de l'hôpital Nord. Alors, regrouper, c'est pour que ça coûte moins cher aussi. Hein, oui, je sais bien, mais on a aussi, on l'a vu en France, des limites de capacité qui peuvent être atteintes en cas de crise sanitaire importante. Et on ne pourra pas dire demain, on ne savait pas. On sait maintenant. Mais quel est le pouvoir du maire de dire je veux garder un hôpital chez moi, sur mon territoire ? Le maire peut écrire au ministre de la Santé, par exemple, pour vous avez fait suggérer ce que je m'apprête à faire. Mais vous savez, le ministre de la Santé, il discute plutôt avec le maire qui va sortir des urnes du 28 plutôt que l'ancien maire ou le maire qui est. Tout ça, c'est pas un peu tardif quand même comme décision ? Si vous voulez, ce qui est tardif peut-être, c'est que la crise soit arrivée tardivement. Mais en fait, moi, je suis pragmatique. Il se passe quelque chose, j'essaie d'en tirer les leçons pour l'action municipale. Et donc, c'est ce que je me propose de faire. Et je pense que collectivement, au niveau métropolitain, on a intérêt à le faire. Jean-François Taliot, vous êtes d'accord aussi, vous, sur la remise à plat Absolument. de ce CHU ? Non seulement on est d'accord, mais on dit que s'il doit aller au centre-ville, on doit avoir des garanties sur la montée des eaux, et on doit aussi avoir des garanties... Parce qu'il est sur un site, sur une zone inondable. On doit avoir des garanties sur les moyens matériels et humains. Et la diminution du nombre de lits dans les proportions où c'est prévu n'est pas admissible. En revanche, sur Saint-Herblain... Vous dites quoi ? Ces 350 lits en moins, on pourrait les garder sur Saint-Herblain ? C'est ça l'idée ? Non. Je pense que si le choix est fait d'un regroupement, il faut l'assumer. Mais il faut les garanties que ce regroupement soit viable. En revanche, pour Saint-Herblain, ça ne vous a pas échappé, on a proposé, suite à la réflexion post-Covid, qu'il y ait 2 maisons de santé, une au nord de la commune et une au sud, qui soient complémentaires de l'offre libérale, de telle manière que chacun des habitants ait chaussure à sa pointure. Donc ça veut dire maison de santé avec des médecins salariés ? Avec des médecins salariés, avec des infirmiers et des infirmières salariés. Et lié à l'hôpital, on demande qu'il y ait un pôle d'urgence sur l'ouest de l'agglomération qui puisse être positionné à Saint-Herblain. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on en manque, alors qu'au sud, dans le site des nouvelles cliniques, il y a eu une discussion avec l'ARS. Donc, on doit pouvoir interpeller l'Agence régionale de santé pour qu'il y ait un pôle d'urgence sur l'ouest de l'agglomération à Saint-Herblain. Il y a déjà une maison médicale à Saint-Herblain, au niveau de l'hôpital, justement. Pas un pôle d'urgence 24 heures sur 24. Non, mais il y a déjà une maison médicale de proximité qui est dirigée par l'hôpital, qui dépend de l'hôpital. Et puis on a aussi des maisons de santé qui relèvent d'initiatives privées. Il y en a, je crois, une du côté du Sillon de Bretagne. C'est pas une maison de santé. C'est pas une maison de santé, mais c'est un regroupement interdisciplinaire de praticiens. Mathieu Annereau, est-ce qu'il faut une maison de santé publique ou il faut laisser entre les mains du libéral ? Des points de santé, de toute façon, certainement de proximité. Au-delà des grandes infrastructures, il faut des points de santé de proximité et puis favoriser le fait que des praticiens puissent venir sur Saint-Herblain. Vous l'avez dit tout à l'heure, la population de Saint-Herblain est une population qui a augmenté très fortement ces dernières années. Donc l'offre de santé en face doit correspondre également à la croissance démographique de la ville. Alors, les violences et la délinquance sont aussi en augmentation à Saint-Herblain, mais comme partout dans toute la métropole. Mathieu Annereau, vous avez une réponse radicale. Vous dites qu'il faut doubler la police municipale. Pourquoi et pourquoi faire ? Pour une présence sur le terrain qui soit dissuasive, pour un élément auquel peut-être, du coup, c'est sûr, M. Affilé n'avait pas pensé pendant cette période de confinement. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de réouvrir les marchés plus rapidement, les jardins familiaux plus rapidement. Sa réponse a été de me dire on ne peut pas, on est en souffrance vis-à-vis des effectifs de la police municipale pour contrôler l'ouverture. C'était vos propos, monsieur Affilé, j'aurais dû vous enregistrer à l'époque. Vous ne pouviez pas, de 5h du matin à 13h, par exemple sur le marché Bellevue, mettre en place des agents pour contrôler la réouverture des marchés. Donc vous étiez en difficulté avec vos choix qui sont depuis des années, depuis 2014, de ne pas augmenter la police municipale. Donc c'est très important. Et dans cette police municipale que nous souhaitons augmenter à 25, nous détacherons spécifiquement des équipes, bien entendu, sur le terrain, mais pour le contrôle des rodéos sauvages qui se multiplient sur la ville, en lien avec les brigades anti-rodéo de la police nationale. Oui, parce que ce n'est pas le domaine de la police municipale. Non, ils travailleront avec la police nationale, avec la brigade rodéo, mais cette proximité-là de contrôle, de vérification, de toute façon, elle doit s'inscrire davantage encore avec la police nationale. Et puis sur un secteur comme Bellevue, eh bien, cette police municipale, elle doit travailler de manière intercommunale avec Nantes, on l'a bien compris, parce que la sécurité, en tout cas l'insécurité, malheureusement, elle n'a pas de frontière administrative. Bertrand Affilé. Alors, oui, par rapport au marché, la non-ouverture précoce des marchés relevait d'instructions de la préfecture qui n'étaient pas suffisantes.
Ensuite, c'est pas le fait de effectivement, l'insuffisance de policiers et de municipaux. toute façon, ce ne sont pas les Monsieur Anreau, ce ne sont pas les policiers municipaux qui s'occupent des marchés. C'est un service qui s'occupe des marchés, dont c'est le boulot, et qui fait de la médiation et pas seulement de la présence d'uniformes. Donc on avait des moyens qu'on a mobilisés pour réouvrir les marchés quand on a eu le droit de le faire. Donc ça, on peut toujours contester et polémiquer sur le sujet. C'est pas polémiquer, je reprends vos propos, vous disiez qu'il fallait des policiers municipaux pour contrôler le respect des gestes barrières. Est-ce que vous avez suffisamment de policiers municipaux? Non, mais je pense que monsieur Anreau, vous confondez avec un des éléments que je vous indiquais, à savoir que j'avais eu un rapport de la police municipale sur le mardi avant le confinement qui me disait qu'effectivement les gens ne respectent pas les gestes barrières et qu'il était prudent de fermer sur les et de moyens. ne pas Est-ce que réouvrir. vous, dans votre programme, vous avez prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux? J'ai prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux sans forcément balancer un chiffre comme ça, mais en essayant de travailler d'après ce que je sais être le besoin, à savoir de multiplication, notamment de présence sur le terrain, par équipe de 3, puisqu'il fonctionne par 3. Et donc, ça veut dire qu'on propose de dans les passer quartiers de 3 à 5 équipes. Et du coup, effectivement, ça nous permettra d'avoir davantage de présence dans l'ensemble des quartiers de Saint-Herblain, puisqu'il est hors de question de stigmatiser un quartier plutôt qu'un autre. Jean-François Taliot, vous n'êtes pas sur cette ligne de davantage de policiers municipaux, plutôt vous sur des médiateurs. Oui, mais sur une coordination entre les différents professionnels de la sécurité et de la prévention. Or, aujourd'hui, il y a sûrement un déficit entre la police nationale et la police municipale. Citons quand même que partout où les communes ou les intercommunalités ont augmenté le nombre de policiers municipaux, quelques mois après, on a eu une diminution de la police nationale. Donc il faut être très vigilant par cela, sauf à accepter le transfert de moyens, ce que nous n'acceptons pas. En revanche, vous avez raison de dire qu'on a prévu une augmentation de 20 médiateurs répartis sur l'ensemble des quartiers de Saint-Herblain qui fassent le lien entre les professionnels de la sécurité mais aussi les professionnels de santé dont on a parlé tout à l'heure, pour qu'il y ait autant de liens favorisés. Parce que ce que vous voulez, c'est un grand plan de prévention, en fait, oui, c'est ça? Quand on a fait du porte-à-porte avant le premier tour, les gens ne nous ont pas parlé d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité. Et c'est très nettement différent. Donc il faut répondre à cela. Et non comment pas on répond au sentiment d'insécurité? Eh bien justement par une proximité, et les médiateurs seront là pour ça. Et on a au cours de ce mandat, créé 5 postes d'animateurs de prévention. Et dans notre programme, on prévoit aussi de renforcer ce service. Rapidement, il nous reste 1 minute 50 avant la fin de ce débat. Mathieu Anreau, si vous êtes élu demain maire de Saint-Herblain, ce sera quoi la première mesure que vous mettrez en place? La priorité, peut-être liée à la crise du Covid? Une des priorités, en tout cas, c'est général et c'est fondamentalement différent des 2 autres listes de candidats de la majorité qui se présentent face à moi. C'est de limiter la densification, la création de logements sur notre ville. C'est une posture... Donc vous direz stop au logement? Moins de logements. Il faut moins créer de logements à Saint-Herblain, moins densifier, moins bétonner. Quand on parle d'écologie, on ne peut pas parler d'écologie et bétonner une ville, comme ça a pu être le cas, notamment sur le quartier Bagatelle, qui est pour moi un scandale écologique sur notre ville. C'est important, c'est rebattre les cartes du coup de la dépendance de Saint-Herblain vis-à-vis de la métropole. Je suis désolé, mais la gouvernance métropole doit être revue. Saint-Herblain, 2e ville de la métropole, doit pouvoir s'imposer. On l'a vu sur le dossier des masques, par exemple. On va demander à M. Taliot, lui aussi. Saint-Herblain aurait été mis devant le fait accompli sur les peu décisions de temps, métropolitaines. Oui, mais j'ai du retard, donc il faut bien que je finisse également. Non, c'est bon, vous avez rattrapé le retard, je vous rassure. La première mesure mise en place? Très important, on fait les choses avec les habitants, on décide avec eux, et on ne fait pas dans une notion de surplomb telle que les 2 autres listes sont positionnées. Monsieur Affilé, si vous êtes réélu maire de Saint-Herblain, la première mesure? Je pense que c'est du procès d'intention, ce que vient de dire Jean-François Taliot, mais bon, passons. La première mesure, devant l'urgence de la crise sanitaire et de ce qui s'est passé, c'est d'offrir aux Herblinois la possibilité de s'inscrire à un service où ils déposeront leurs coordonnées téléphoniques, leur adresse, leur mail éventuellement, pour qu'en cas de regain de regain de crise sanitaire, on ait une sorte de fichier ressources pour pouvoir les contacter de façon systématique, les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, pour ne pas les laisser dans le besoin et pour organiser les solidarités, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'habitants solidaires qui s'étaient mobilisés. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Bonne fin de campagne. Nous allons nous intéresser à l'autre grande ville de la métropole nantaise, Rezé, ville de gauche, et c'est aussi à gauche que la bataille fait rage.